demeure. Même si les ténèbres s'étendent, la lumière du Christ brille. Même si beaucoup tombent, Dieu garde ceux qui lui appartiennent. Celui qui garde la parole de sa persévérance sera gardé de l'heure de la tentation. Bientôt, le roi reviendra, les trompettes sonneront, le ciel s'ouvrira et tout œil le verra. Ce jour-là, les puissants trembleront, les nations seront dans la stupeur, mais les enfants de Dieu se réjouiront. Car enfin, le temps du règne de l'agneau sera venu. Et alors, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'à ce jour glorieux, marchons avec foi, servons avec amour, attendons avec espérance. Que chacun de nous puisse dire comme Jean à la fin de l'Apocalypse, « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Frères et sœurs, si nous croyons à cette promesse, alors notre marche quotidienne doit en témoigner encore davantage. L'heure n'est plus à une foi théorique, mais à une foi incarnée, vécue, visible. Le monde ne lira peut-être jamais la Bible, mais il lira nos vies, il observera nos paroles, nos attitudes, nos réactions. Et c'est à travers nous que le Christ doit encore être vu et entendu. Nous ne pouvons plus nous contenter de croire en Dieu, il faut désormais vivre pour Dieu, respirer pour Dieu, agir sous l'impulsion de son esprit. Chaque jour qui passe est une opportunité de semer la lumière dans les ténèbres. Chaque geste d'amour, chaque acte de vérité, chaque prière sincère est une victoire silencieuse sur le royaume des ténèbres. Mais trop souvent, nous oublions que nous sommes en mission. Nous pensons que la foi consiste à attendre le ciel, alors qu'elle consiste à préparer la terre à la venue du roi. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Le sel qui perd sa saveur ne sert plus à rien, et la lumière qui se cache ne dissipe pas les ténèbres. Frères et sœurs, nous devons redevenir ce sel et cette lumière. Nous devons cesser de fuir le monde et commencer à le transformer, non par la force des armes, mais par la puissance du témoignage. L'Évangile n'est pas une parole morte, c'est une flamme vivante qui brûle dans le cœur de celui qui croit vraiment. Regardons autour de nous. L'humanité a faim de sens. Elle cherche dans les richesses, la technologie, la politique, ce qu'elle ne trouvera que dans Dieu. Et pourtant, trop de croyants se taisent, trop d'églises se dorment. Pendant que le mal avance, le peuple de Dieu discute. Pendant que les ténèbres s'étendent, beaucoup se disputent des positions religieuses sans chercher la présence de Dieu. Le véritable réveil ne viendra pas des structures, mais des cœurs brisés devant le trône. Ce que le Seigneur attend, ce n'est pas une foule, mais une élite spirituelle, un reste fidèle prêt à se tenir dans la brèche. Souvenons-nous